Shalom à tout le monde, j'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui nous sommes vendredi, le vendredi où nous faisons nos vidéos. Tu es célibataire, tu es au bon endroit, ça t'aidera à te préparer pour ton futur mariage. Tu es marié, tu es au bon endroit, ça t'aidera également à mieux mettre les bases et à mieux comprendre le mariage selon Dieu. Shalom. Nous avons déjà parlé de s'aimer soi-même, de comment donner son amour, comment aimer son partenaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir l'amour de son conjoint. Beaucoup de gens, en fait, estiment qu'ils ne sont pas dignes de recevoir l'amour de leur partenaire ou d'un homme ou d'une femme. Parce qu'ils ont eu tellement de blessures dans leur vie, ils ont tellement eu d'échecs en fait, ils ramènent ces échecs sur eux en se disant qu'ils ne méritent pas l'amour. De sorte que quand l'autre les aime, mais ils n'arrivent pas du tout à recevoir leur amour. Parce que dans leur tête, ils sont indignes de recevoir l'amour de leur partenaire. C'est pourquoi le premier point, pour arriver en fait à recevoir l'amour de l'autre, c'est d'abord que toi-même, tu arrives à t'aimer. Quand on arrive à s'aimer soi-même, c'est plus facile d'aimer et c'est plus facile de recevoir de l'amour parce que tu sais t'aimer et tu sais en donner. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord faire ce travail. L'amour, chacun de nous, hommes et femmes, chaque individu sur la terre, a une façon d'exprimer son amour. Nous n'aimons pas tous de la même manière. Ça, c'est quelque chose que, étant que femme, étant que mari, et étant que conjoint partenaire, tu dois comprendre. Ta femme n'aime pas ou n'exprime pas son amour comme toi, tu exprimes ton amour. Ton mari, ton partenaire n'exprime pas son amour, n'exprimera pas plutôt son amour comme toi, tu l'exprimes. Tu dois aussi comprendre, c'est pas parce que le conjoint de l'autre, le mari de l'autre, la femme de l'autre exprime son amour par des cadeaux ou des câlins que toi aussi, ton mari, ta femme, doit l'exprimer pareil. Non. C'est pourquoi il faut comprendre d'abord l'autre, ton conjoint, comment il exprime son amour. C'est quand tu as compris comment lui il exprime son amour que tu pourras alors recevoir son amour. Tu pourras alors être capable de recevoir ce qu'il te donnera comme amour. C'est très important et c'est très capital dans une relation, dans un mariage, dans un couple. Aujourd'hui, beaucoup de couples se divorcent, beaucoup de couples se séparent parce que l'un dit que l'autre ne l'aime pas et l'autre dit mais je l'aime, qu'est-ce que je dois faire d'autre? En fait, c'est ça le problème. Il t'aime, mais tu ne sais pas qu'il t'aime parce que tu ne sais pas comment il exprime son amour. Il y a des gens qui ont la facilité, par exemple, de demander pardon quand ils sont en erreur en couple. Il va simplement te dire pardon. Mais il y a beaucoup, je reçois beaucoup de couples, je parle avec beaucoup de femmes et d'hommes. Il y a aussi dans les couples où je parle avec beaucoup d'hommes également qui diront qu'ils ont du mal à sortir le mot pardon envers leur femme. Donc eux, quand ils ont un problème, ils aiment leur femme, mais ils le manifestent autrement. Il fait le ménage, quand tu vois que vous avez chamaillé, qu'il fait le ménage, tu comprends que c'est sa façon de demander pardon. C'est pareil. Tout le monde n'exprime pas son amour pareillement. Nous n'exprimons pas notre amour de la même façon. Tu dois comprendre cela et tu dois savoir comment ton partenaire l'exprime. Il y en a qui l'expriment par des cadeaux, il y en a par la présence, il y en a simplement en te regardant. C'est juste ça, il t'admire en te regardant. Et elle est fière de toi, elle t'admire, elle sourit. C'est sa façon d'exprimer, tu dois le comprendre. Ne mets pas en doute l'amour de l'autre quand tu ne sais pas comment l'autre l'exprime. Quand tu sais comment elle l'exprime ou il l'exprime, alors là, tu comprendras qu'en fait, cette personne, j'ai toujours douté, j'ai toujours pensé qu'il ne m'a jamais aimé. Mais non, en fait, cette personne même, mon mari même, ma femme même. Et quand tu l'as compris, ça sera plus facile pour toi de recevoir. Il ne faut pas bloquer l'amour qu'on t'exprime. Parce qu'il y a beaucoup de gens,
Quand l'autre veut juste le toucher, ah, laisse-moi tes trucs là. Mais c'est comme ça qu'il veut exprimer son amour. Lui, il exprime son amour par ses petits bisous, ses petits câlins. Mais quand tu fermes la porte, tu vas frustrer la personne qui est en face de toi. Et tu l'empêcheras dorénavant d'exprimer son amour. Ça crée des frustrations. Alors, évitons les frustrations. Regarde comment l'autre exprime son amour. Accepte son amour. Accepte comment il exprime et dis oui à son amour en fait. Ouvre la porte de ton cœur pour recevoir cet amour. C'est très important et très capital. Vous êtes encore célibataire, pas marié? Il y a 2 par grâce. Inscrivez-vous. Ne ratez pas l'occasion de rencontrer des célibataires chrétiens qui partagent votre foi. Si vous ne pouvez pas vous inscrire sur 2 par grâce, notre site 100% chrétien de célibataires, vous pouvez envoyer là, à ce numéro WhatsApp qui sort, envoyez mariage, parce que dans notre site, nous faisons tout pour que les chrétiens rencontrent des chrétiens qui les correspondent pour qu'ils soient ensemble. Envoyez juste mariage à ce numéro WhatsApp et nous vous dirons comment faire. Vous avez des problèmes de couple ou vous avez des questions, vous voulez que nous puissions vous aider pour que votre mariage soit un bonheur, parce que le mariage est un Éden, c'est un bonheur sur terre. Vous pouvez aussi envoyer un message sur notre WhatsApp en écrivant simplement « couple » et nous saurons que vous avez besoin de conseils, besoin d'orientation selon votre couple. Shalom à tout le monde. Essayons de recevoir l'amour de nos partenaires. Soyons bénis. Shalom. À vendredi prochain. Si vous n'êtes pas encore connecté, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre compte TikTok. Nous sommes sur Instagram et Facebook. Shalom à tout le monde. À vendredi prochain.